les résultats que la CENI avait publiés en date du 9 décembre 2011 étaient totalement contraires à la vérité. Si vous voulez vous en convaincre, vous avez les rapports de l'ONG Centre Carter et ils sont très clairs. L'élection présidentielle n'est pas crédible. C'est en français. Aujourd'hui, le cardinal, Monseigneur Laurent Mosengo Passigna, cardinal Mosengo Laurent Passigna, a dit clairement, je cite, qu'à l'analyse des résultats rendus publics par la CENI, ce vendredi 9 décembre 2011, il y a lieu réellement de conclure que ces résultats ne sont pas conformes à la vérité et à la justice. Le secrétaire général des Nations Unies, dans son communiqué qui nous a été remis hier, il a dit qu'il prend bonne note que la CENI a rendu public des résultats et que Joseph Kabila avait plus de voix. Point. Et il ajoute qu'il faut une médiation internationale et nationale. Donc, il reconnaît qu'il y a crise, que donc Kabila n'a pas gagné. Nous disons dans notre requête clairement ceci. Pourquoi nous le faisons? Tout en sachant que la Cour suprême de justice est inféodée au pouvoir actuel. Parce que c'est une formalité essentielle. Quand nous commençons à obtenir des soutiens de part et d'autre pour aider le peuple congolais à recouvrer sa liberté et à récupérer le choix qui était le sien, sa volonté, nous disons en tant que responsables politiques, nous ne pouvons qu'aider les gens qui veulent nous aider à nous aider. Quand vous regardez tous les communiqués, que ce soit le secrétaire général des Nations Unies, que ce soit le cardinal Mosengo, ça se termine par un appel pathétique aux opérateurs politiques que nous sommes de ne pas recourir à la violence et de passer d'abord par la Cour suprême de justice. Et ce qui m'a motivé et a motivé davantage l'opposition, c'est quand le cardinal ajoute que si la Cour suprême de justice s'amise à ne pas dire la vérité, l'Église catholique a les données qu'elle mettra à la disposition de tout le monde. Donc nous avons une soupape de sécurité. Nous-mêmes, nous avons des PV, pas la totalité des PV. Mais quand nous allons faire notre réunion de l'opposition pour rassembler les PV, certainement nous allons confondre nos amis de la Cour suprême. Nous remercions aussi les avocats qui se sont offerts de façon automatique et gratuite. Au moment où je vous parle, nous sommes déjà à 175 avocats volontaires pour venir siéger. C'est extraordinaire. Nous remercions le Centre Carter qui a dit qu'il est prêt à venir contribuer pour que la vérité soit dite. Donc, nos amis de l'opposition, nous tous, nous avions peur de nous engager dans un schéma où on va nous flouer. Mais attention, nous disons aux amis de la Cour suprême de justice, les jours où vous rendrez votre arrêt, ça sera un arrêt public et ça sera sous la haute surveillance du peuple congolais tout entier. Il faut faire attention. Donc il faut que la vérité soit dite. Voilà donc cette formalité a eu lieu aujourd'hui à 16h15 en présence de certains amis de l'opposition qui n'étaient pas empêchés comme vous autres, mais toute l'opposition dans sa diversité était représentée. Et nos collègues qui sont restés à Fatima peuvent l'attester. Ils ont autorisé que la démarche soit faite. Donc ce n'est pas une démarche cavalière de M. Vital Kamere, c'est une démarche qui s'inscrit dans une stratégie pour vaincre, pour que le peuple au finish soit vainqueur et que celui qui a gagné puisse être celui-là que le peuple va
commémorer, puisqu'on a proclamé un candidat, mais il y a toujours le silence dans la ville et la terreur. Le peuple attend, avant de se réjouir, que le vrai vainqueur soit connu. Merci, mesdames et messieurs de la presse.